J'ai 3 amours. Le territoire, les hommes et le design. C'est beaucoup plus romantique que si je vous disais que j'aime la politique, la géographie et la création. Je suis designer. Je dessine pour faciliter la vie des gens. Je dessine pour répondre d'abord à leurs besoins quotidiens, mais avec un peu plus de plaisir, un peu plus d'émotion, un peu plus de confort. Pourquoi ? Pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils se soignent et pour qu'ils se divertissent, par exemple. Alors forcément, je dessine des hôpitaux, des TGV, des maisons de retraite, des hôtels, des tramways. La vie, quoi, enfin, mais un petit peu plus sensorielle, un petit peu plus émotionnelle. Mon job de designer est simple. C'est répondre aux enjeux de mon époque, évidemment sans oublier demain, mais surtout ne pas oublier aujourd'hui et atteindre vos cœurs aujourd'hui. Parce que si on n'est pas capable, tout simplement, d'imaginer la vie d'aujourd'hui pour tous, comment serait-on capable d'imaginer la vie pour tous demain ? Impossible. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vous, maintenant. Ce que vous faites de tous ces objets imaginés et comment ils peuvent améliorer votre vie. Mon moteur, très simple, c'est participer à la qualité de vie pour tous. Vous voyez, c'est déjà un bel objet. Et non pas juste faire joli. Un designer n'est pas là pour faire juste joli. Alors, justement, si on décidait ensemble de refaire le monde, c'est normal, hein, c'est le boulot du designer, refaire le monde. Est-ce que vous êtes aperçu qu'on vivait une époque formidable, où les mots en ion sont légion ? Transition, mutation, évolution. Alors, on peut dire qu'on a toutes les permissions. La permission, par exemple, d'imaginer ou de créer un nouveau modèle social de proximité, à la fois créatif, territorial et écologique. Imaginons, ensemble. En quelque sorte, une manière de créer une nurserie pour une nouvelle économie, et je l'ai appelée la fabrique d'estime. Autrement dit, cette fabrique d'estime, c'est simplement remettre l'homme. Vous savez, c'est un animal social par excellence, là où il a ses raisons d'être, sur son territoire. Et bien sûr, lui donner tous les moyens d'épanouissement, en respectant les autres et son environnement, mais jouer aussi la transgression avec bon sens et audace. Je vous assure, la recette est simple, mais je vais vous la donner. D'abord, trouver une autre richesse que celle des modèles obsolètes où la sacro-sainte croissance doit être proposée à tout prix. Trouver plutôt une richesse d'aujourd'hui, accessible, à profusion. Est-ce que vous avez déjà une petite idée ? Je vais vous la donner, si vous n'en avez pas ou si vous la pressentez. C'est réutiliser les déchets, recycler les objets et réparer les hommes. Bon, vous le savez, à présent, je déborde d'amour. J'aime le territoire local. Il déborde d'ailleurs, pourquoi je l'aime ? Parce qu'il déborde lui aussi des richesses insoupçonnées que sont les déchets et qui pour nous seront les ressources locales de demain. J'aime les hommes et les femmes du territoire, vraiment ceux qui sont là, celui dont ils dépendent, ce fameux territoire, celui qui les fait ensemble, celui qui fait communauté, comme dit Bruno Latour. J'aime ma planète, vous imaginez, en valorisant les déchets par l'upcycling. Alors, en bon français, ça se dit surcyclage. Comment on fait ? On limite l'impact carbone
en diminuant drastiquement l'utilisation des matières premières, et puis on diminue aussi drastiquement le transport des marchandises. Et puis vous imaginez à quel point j'aime le design, qui nous donne forcément une plus-value pour redonner une forme à cette innovation sociale en structurant notre pensée et notre production. Voilà. J'ai donné par amour une chance à tous avec le design. Et la fabrique d'estime est née. Alors bon, je vous ai raconté une base de l'histoire. Maintenant, passons à l'expérience et trouvons la preuve de ce que je vous raconte. J'ai demandé à un jeune designer, amoureux de la nature, des gens, des belles matières, du recyclage, tout juste sorti de son double master, de rentrer 2 mois dans une déchetterie rurale en résidence. Et je lui ai demandé quoi ? Je lui ai demandé de créer uniquement à partir de mobilier cassé une collection de 20 pièces et de montrer ainsi que le design pouvait réparer, sublimer des mobiliers, mais aussi des hommes. Alors pour tout vous dire, quand ce designer est arrivé en déchetterie, il a suscité une petite curiosité distante. Puis, l'envie de faire mieux par l'équipe de la déchetterie, en majorité en insertion. Sans avoir l'air d'y toucher, son action de designer a donné à tous une bonne raison de se lever le matin et d'avoir une bonne raison d'avoir de l'estime pour soi. Ouais. L'équipe a redécouvert qu'elle avait du talent et qu'elle pouvait l'exprimer en développant l'intérêt collectif, en particulier, et surtout le faire. Ça aussi, c'est la fabrique d'estime. Révéler ses talents. Alors je vous le dis, dessiner, du coup, n'est plus seulement un mantra. Ça répare dessiner. Et c'est une réalité. Alors, appliquée aux objets délaissés, au mobilier abandonné, elle redonne de l'estime à tous ces délaissés. Alors, elle le redonne comment ? Parce que, vous imaginez, ces objets, ils ont des savoir-faire souvent magnifiques qu'on a oubliés et des matières exceptionnelles qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Alors, pourquoi ces délaissés mobiliers, ils devraient finir sur la plateforme des encombrants complètement écrabouillés ? Non. L'objectif n'est pas de les démanteler, mais de prendre soin du meilleur de ce qu'ils peuvent donner. On les remanufacture par le design et hop, on leur redonne une nouvelle vie contemporaine. Par exemple, aménager des résidences d'étudiants. La semaine prochaine. Parce que comme dans la vraie vie, les étudiants adorent vivre dans une chambre qui parle à leur cœur et non pas dans la chambre identique à celle de son voisin. Bien très loin de l'uniformité, de la pauvreté formelle de ces chambres d'étudiants où les pauvres, ils s'ennuient quand même pas mal. Alors voilà, ces fameuses collections à vivre de la fabrique d'estime permettent pas mal de choses. Elles permettent d'appréhender de manière responsable la transition écologique, autant par le process de fabrication que par la qualité de vie que l'on peut proposer. Elles sont adaptées à chaque potentiel de lieu, elles prennent soin de nos environnements, elles réinventent les territoires et elles leur donnent une forme de vie différente. Et elles parcourent moins de 200 km entre la livraison amont et la livraison aval. Pas belle la vie quand même ? Aujourd'hui, nous sommes heureux, très heureux. La fabrique d'estime existe. Elle n'est pas juste dans notre tête. Elle fait ses preuves tous les jours sur un territoire rural. Ce territoire est devenu résilient et durable. Elle travaille en empathie, en grande proximité, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, tout comme l'ont pratiqué les employés de la déchetterie. Vous vous souvenez ce que je vous ai raconté ? Voilà, ça redonne du talent à tous. Nos fiertés. Le développement économique, parce qu'on
ça c'est quand même nécessaire. La satisfaction écologique et surtout, la réussite humaine. En particulier celle pour chacun. Très important. Tout le monde y trouve son compte. Et tout le monde y trouve aussi de la joie à participer à quelque chose de plus grand que lui. Et, près de chez lui, ça, c'est pas négligeable. Alors, aujourd'hui, je peux vous présenter 4 indicateurs, l'économie quand même, qui nous plaisent dans cette économie de l'estime. Un carnet de commandes, c'est absolument essentiel. D'autres lieux à vivre que des résidences. Un club de donateurs qui peuvent suivre la construction ou l'utilisation de leur mobilier en toute confiance. Une belle équipe mixte et collaborative, évidemment nécessaire, sinon ça ne se fabrique pas. Enfin, 4e indicateur, nous sommes très fiers de celui-là, nous servons de modèle. Nous sommes entrés dans le programme national de revitalisation des savoir-faire et nous préparons des compétences métiers où nous associons l'économie du réemploi et la circularité. Comme par exemple des métiers comme designer ripper, matériothécaire logisticien ou ébéniste surcycleur. Parce que ça donne plus d'éthique et de citoyenneté à tout le monde. Comme quoi, l'amour, c'est bien, mais l'épreuve d'amour, c'est mieux. Vous l'aurez compris, cette économie porte l'estime comme vertu cardinale pour redonner l'estime de soi. Vous imaginez à l'ensemble des femmes et des hommes de la filière, des designers aux gens en insertion les plus fragiles, l'estime des objets délaissés ou déchets de production comme véritables ressources, l'estime du territoire pour sa revitalisation et pour la fierté de ses habitants, l'estime de la nature comme essentiel écosystème à préserver et à entretenir. Mission accomplie. Nous avons fait du local le lieu du concret, de la rencontre, de la relation, de la vie vraie. L'endroit où on appréhende le mieux le global. Je dis toujours à la fois terreau fertile et nid duquel on peut prendre son envol. Voilà comment la pensée globale du design agit sur nos vies et notre estime. Et vous, est-ce que ça ne vous donne pas envie de créer une fabrique d'estime ?